Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va causer des Bretons, des types à qui souvent, faut pas chercher des noises. En 1940, De Gaulle a créé l'ordre de la Libération pour récompenser les combattants de la première heure. Aujourd'hui, on va donc parler d'UNIL. d'UNIL. Parce que si l'ordre de la Libération distingue des citoyens qui se sont battus pour la France libre, il récompense aussi des unités, des villes et même, dans notre cas, une île, l'île de Saint. Si vous ignorez où elle se situe, pas de panique. Un petit rappel géographique ne fait pas de mal. Elle se trouve à l'ouest de la Bretagne, et plus exactement au large de la pointe du Raz. Ne couvrant que 56 hectares et balayée par les vents et les tempêtes, l'île n'est pas le lieu le plus hospitalier qui soit. J'allais dire comme la Bretagne, mais d'une part c'est faux, et d'autre part, j'ai pas envie de me mettre les Bretons à dos. Durant des siècles, les habitants de Saint sont connus pour porter secours aux naufragés des navires en perdition au large de l'île. En septembre 1939, elle abrite 1400 âmes qui, pour beaucoup, sont des pêcheurs ou vivent de la mer d'une manière ou d'une autre. Et un nombre important des hommes de Saint va être mobilisé pendant qu'une petite garnison venue du continent va occuper l'île. Problème, les communications en 1939 ne sont pas celles d'aujourd'hui, car l'île n'a pas d'électricité, ce qui complique le fonctionnement des radios et les journaux ne peuvent pas être livrés par bateau. Les habitants s'informent donc comme ils peuvent, mais sont les témoins directs de la fin de la campagne de France. Des navires passent par exemple au large de l'île pour aller évacuer Dunkerque, ou des avions allemands apparaissent lorsqu'ils vont attaquer Brest afin de tenter d'y couler le cuirassé Richelieu. Mais l'histoire de l'île bascule le 19 juin 1940. Ce jour-là, l'Art Zénith, qui ravitaille l'île, s'ancre bien au quai de l'île de Saint. Mais cette fois-ci, il ne compte pas regagner le continent. Le navire a pour mission de gagner l'Angleterre et va emmener à son bord 4 sénants, les habitants de l'île de Saint. Ce seront les premiers à mettre le pied en Angleterre et à ouvrir la voie aux autres. Oui, aux autres, beaucoup d'autres. Le 21 juin, la garnison de Saint est rappelée à terre. Le 22, un gardien de phare prévient les habitants. La BBC retransmet le discours d'un général français à la radio. Les habitants vont l'écouter sur l'une des rares radios de l'île, située dans un hôtel, et entendent pour la première fois le général de Gaulle. Les Sénans savent désormais que la France libre s'organise en Angleterre, alors qu'au-dessus d'eux, des appareils allemands passent pour aller bombarder des navires en mer. Mais ce qui va décider les habitants, ce sont les instructions qu'ils reçoivent des autorités allemandes. D'abord, que tous les militaires doivent se rendre aux autorités allemandes. Puis, que tous les hommes de 18 à 60 ans doivent se tenir à disposition des troupes d'occupation. Alors, se tenir à disposition, on parle des Bretons quand même. C'en est trop pour eux. Le maire et le curé organisent le départ des Sénans vers l'Angleterre. Les propriétaires de navires les mettent à disposition pour embarquer tous les volontaires à bord de leurs embarcations, qui sont pour la plupart, plus ou moins, des navires de pêche. En quelques jours, 124 Sénans de 14 à 54 ans vont quitter leur île pour aller rejoindre la France libre. Soit la presque totalité des hommes en âge de combattre sur l'île. Et là, il faut imaginer 2 secondes la tête du général de Gaulle au début du mois de juillet 1940, lorsqu'il passe en revue l'ensemble des volontaires qui ont rejoint la France libre en Angleterre. Devant lui, un peu plus de 400 hommes seulement, rassemblés dans l'Olympia Hall de Londres. Il leur demande d'où ils viennent et découvre que près d'un quart d'entre eux sont originaires de la minuscule île de Saint. Il se serait alors exclamé, dit-on, « L'île de Saint ? C'est donc le quart de la France !» Une façon de souligner dès la première heure l'importance de l'engagement des habitants de l'île. Étant donné leur origine, nombre d'entre eux vont rejoindre les forces navales françaises libres ou la marine marchande chargée de ravitailler l'Angleterre malgré la menace des U-boats. Mais l'île elle-même, pendant que ces hommes sont partis combattre, qu'est-ce qu'elle devient ? La vie y est plutôt rude, car les Allemands y ont installé une garnison et les Sénans ne peuvent plus se déplacer librement. Sans compter que la plupart des hommes sont partis, donc les revenus de la pêche en prennent un sacré coup. La malnutrition s'installe, mais aussi la solidarité. Le recteur, par exemple, en charge de l'île, organise même une cantine pour les garçons dont les pères sont partis en Angleterre. Quant à la tradition de sauvetage des Sénans, les habitants y restent fidèles. Par exemple, le 1er mai 1943, un bombardier américain est abattu et s'écrase en mer. 3 membres d'équipage vont quand même survivre et être secourus par les marins bretons et ramenés jusqu'à l'île, où un avion de reconnaissance allemand se posera lui aussi plus tard pour porter secours à l'un des blessés jugés intransportable. Un geste honorable entre ennemis, comme il y en a eu plus d'un durant la guerre. Le 4 août 1944, devant l'avancée alliée, la garnison allemande de l'île évacue, non sans avoir fait sauter son phare. Ils ne reviendront plus et l'île est à nouveau libre. Mais ce qu'elle a accompli, en fournissant tout un contingent d'hommes aux premières heures de la France libre, n'est pas oublié. Le général de Gaulle se rendra en personne sur l'île de Saint en 1946 pour lui remettre la croix de la Libération. À cette occasion, il déclare : « Il y aura toujours, maintenant, en France des gens qui penseront à l'île de Saint.
La France entière saura qu'il y avait sur l'océan une bonne et courageuse île bretonne dont l'exemple magnifique deviendra légendaire et les enfants apprendront dans leur livre d'histoire l'action héroïque d'une bonne et courageuse île française. Et si l'île n'a malheureusement pas eu la place qu'elle méritait dans nos livres, sachez qu'elle a son monument où l'on peut lire la devise de la Bretagne, Kentoc Mervel, plutôt mourir. Et vous me pardonnerez mon super accent breton. 22 Sénans ayant quitté leur île pour rejoindre la France libre sont morts pour libérer leur pays. Parmi eux, Joseph Gilcher, qui sera parmi les premiers Français à débarquer en Normandie le 6 juin 1944 avec le commando Kiefer, dont j'aurai l'occasion de vous reparler dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je remercie L'Ordre de la Libération pour ce partenariat. Je vous mets les liens en description pour en savoir plus sur le sujet. Et pour rester dans le thème, permettez-moi de vous saluer d'un Kenavo. À la prochaine.